Il est 19h04 sur Europe 1. Ils l'ont annoncé tout à l'heure. L'entreprise Total Energy, directement visée par la polémique sur d'éventuels super profits depuis plusieurs jours, maintiendra sa politique de plafonnement des carburants en France tant que la crise durera au Moyen-Orient. 1,99 le samplon, quel qu'il soit, et 2,25 € pour le gasoil et pour le gasoil Excellium. Bonsoir Maëlène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. L'entreprise a certes été ciblée par la gauche, ça c'est habituel, mais aussi par le gouvernement qui cultive l'ambiguïté. Oui, l'exécutif, sous le feu des critiques depuis le début de la hausse des carburants, renvoie la responsabilité aux distributeurs. Mais hier, Sébastien Lecornu refusait le total bashing tout en considérant que l'entreprise devait, je cite, redistribuer d'une manière ou d'une autre les éventuels profits exceptionnels, tandis que la gauche réclame une taxation pure et simple, comme l'expliquait ce matin le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Nous avons déposé une proposition de loi qui est une proposition qui vise à taxer les super profits. Pour les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Donc les très grosses entreprises. Très grosses entreprises. Au total, ce serait 2 milliards. Et à nouveau, cet après-midi, le Premier ministre s'exprimait depuis Matignon pour reconnaître un débat légitime. Le débat sur Total, il est légitime. De toute façon, il est sur la place publique et on peut le comprendre. Tous les sujets de fiscalité, de toute façon, c'est un sujet pour l'année prochaine. Les débats budgétaires sont à l'automne. Vous ne pouvez pas inventer un impôt comme ça par un claquement de doigts au milieu d'année. Heureusement, d'ailleurs, c'est une démocratie. En clair, le gouvernement tente tant bien que mal de maintenir un équilibre en cultivant cette ambiguïté sur sa position dans les semaines à venir et affirme continuer les échanges avec les différents acteurs. Manière de temporiser, de tenter de gagner du temps, mais aussi de se montrer au travail dans un contexte de colère populaire qui augmente chaque jour et d'une guerre dont la durée est pour l'instant impossible à prévoir.